victime de ce cancer éthique. Alors donc, là, des questions qui se posent. Au contraire, faut-il tenter de rendre nos sociétés plus justes ou bien de les rendre plus libres? Comment résoudre les conflits entre les plaisirs et les devoirs? Tout ça questionne la problématique de l'éthique dans sa relation avec l'économie. Mais l'ouvrage qui a fait scandale et qui fait autorité aujourd'hui et qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'ouvrage de Michael Sandel, « Ce que l'argent ne saurait acheter ». Là, on a commencé à assister à des marchés bizarres. Le marché de la GPA, la gestation pour autrui, les femmes porteuses. Là, c'est à la off comment vous déterminez le prix. Le marché des bébés destinés à l'adoption. Le don d'organes. Le don d'organes. Et là, je cite Gary Becker, un néoclassique, qui demande que ce marché voit le jour, parce qu'il va sauver 200 000 Américains chaque année. Voilà la question d'éthique dans sa relation avec l'économie. L'achat de rendez-vous aux États-Unis. États-Unis, le pays de l'ultralibéralisme. On achète les rendez-vous. On achète les organes. La problématique dans sa relation avec l'économie a été posée dans le cas de la Chine, l'enfant unique. Il y a certaines familles riches qui peuvent payer l'amende. L'amende, c'est quelque chose de 24 000 €. Alors, voilà 24 000 €. Nous allons devoir veiller sur le bien-être de notre futur bébé. S'il vous plaît, fichez-moi la paix. Voilà, je paye et je peux avoir le deuxième bébé. Tu peux s'acheter. Pire encore, un marché de permis de procréation négociable. On discute aujourd'hui la possibilité de mettre en place un marché de procréation négociable. Je peux acheter le permis d'avoir 2 enfants, je peux le vendre à une autre femme pour avoir des enfants, etc., etc. Le marché commence à ne pas avoir de limite morale. C'est ce qu'on appelle les limites morales de marché. Le marché, donc, commence à s'éloigner de l'éthique, etc., etc. Alors, là, je vais évoquer rapidement certaines questions qui peuvent faire objet de préoccupations scientifiques et pour problématiser encore davantage le sujet. Alors, si dans l'économie standard que nous venons d'évoquer, il est basé sur 2 piliers, ou bien un pilier fondamental, la théorie de la valeur. La théorie de la valeur dans sa version valeur-travail et la théorie de la valeur dans sa version subjective, l'utilité, qui permettent d'une manière ou d'une autre à déterminer le prix d'un bien ou bien d'un service. La grande question, avec ces marchés qui commencent à voir le jour, comment est-ce qu'on peut déterminer la valeur? Alors là, la science économique, elle est menacée de voir son pilier fondamental, la théorie de la valeur, d'une manière ou d'une autre, subir une certaine démolition, parce qu'on ne peut pas déterminer le prix d'adopter un bébé, le prix à donner à une femme porteuse. Alors comment se détermine le prix? Ça, c'est un grand problème. Alors, la deuxième question, faut-il arrêter ces marchés ou au contraire, faut-il les encadrer? Troisième question, quel rôle de l'État? La dialectique État-marché face à ces marchés qui menacent l'éthique et le système de valeurs d'aujourd'hui. Donc, croyez-moi, c'est des questions qui demandent assez de réflexion et c'est un papier qui est dans son début, qui nous demande bien sûr encore davantage de réflexion et je suis prêt à débattre dans ce sens et je vous remercie.